étape alpestre du Tour de Suisse. C'est vrai qu'ils sont 3 contre 1, mais 3 contre 1 dans un col. En plus, 3, Pascal Hervé quand même bien diminué, je présume. Hein. Hervé Pascal qui donne son fait bidon. Énormément d'efforts. Non, Laurent n'en veut pas. Ici commence la montée. Et Rousse va avoir du mal à suivre là. J'ai peur qu'ils aient ouvert la porte à Kabenzind. De l'autre côté, c'est bien joué parce que ça peut obliger les Télécoms et les Banesto et les autres à rouler derrière. Pour l'instant, en tout cas, c'est Kabenzind qui fait la bonne opération puisque seul Laurent Brochard parvient à prendre sa roue dans les premiers hectomètres de l'ascension qui va nous amener au col de Val-Louron à Z. Puis oui, il y a quand même un changement majeur maintenant. Comme il n'y a plus qu'un Festina en tête, eh bien, ce sera Kabenzind de faire le principal du travail, puisque Laurent Brochard ne voudra pas trop avantager Kabenzind par rapport à Richard Virenque. Et finalement, Kabenzind, qui a été très heureux pendant un petit moment là, tout à l'heure, en étant emmené par les Festina, maintenant il se retrouve lui aussi presque dans un piège, puisque ça va être à lui de faire la grande majorité du travail. C'est très juste, c'est très juste. Laurent Brochard ne devrait pas relayer là. Bon, il va passer un petit coup de temps en temps, histoire de ne pas trop décourager Kabenzind, ou histoire aussi de ne pas trop l'inciter à l'attaquer. Parce que si Laurent Brochard ne roule pas du tout, Kabenzind risque de se rendre compte qu'il est vraiment pris dans un piège et pourrait l'attaquer. C'est très juste. Ça agace d'avoir un coureur dans son porte-bagages, comme on dit, alors qu'il reste 10 km d'ascension. Et on peut vous assurer que ces 10 km sont redoutables. L'ours des Pyrénées, alors que le peloton, en tout cas le groupe de tête, va arriver à ce fameux virage en épingle où nous avons vu tout à l'heure Kabenzind et Brochard lâcher les deux autres Festina. Un grand coup de chapeau à Pascal Hervé qui a fait son travail. Voilà les deux équipiers qui ont lancé sur orbite Kabenzind et surtout Laurent Brochard. Et derrière, Pascal Hervé, ça ne m'étonnerait pas, va peut-être trouver encore un petit peu de force pour aider Richard Virenque dans les premiers lacets de l'ascension de Val-Louron. C'est toujours ce travail extraordinaire de Todt-Schnig. Ça aurait été très bien aujourd'hui que Todt-Schnig ait un compteur spécial sur son vélo pour indiquer tous les kilomètres où il a roulé pour Ries et Ulrich. Et s'il se faisait payer au kilomètre, il a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui, hein, parce qu'il a vraiment fait énormément de kilomètres comme cela. Il y en a un qui doit se sentir mieux, c'est Olano, car il était mal au début de l'étape. On a vu qu'il était lâché dans les premières ascensions. Et bien là, 3 Banesto devant, ça veut dire que Olano doit se sentir mieux. Ah, si Olano se refait une santé, et que les coureurs n'arrivent plus à quand les Télécoms et les Festina n'arrivent plus à le lâcher, peut-être finalement que se mordre les doigts de ne pas l'avoir achevé. C'est un mot peut-être un peu fort, mais sportivement de ne pas l'avoir achevé au moment opportun. Hervé laisse revenir le groupe de tête tranquillement. Didier, lui, a pris un peu d'avance, mais ça ne veut rien dire. Ils sont en train de se relâcher là pour pouvoir accompagner un instant le groupe de tête et servir Virenque ou Dufaux. Tandis que c'est toujours Kabenzind qui fait le travail dans le groupe des deux. Kabenzind qui sait que Brochard tactiquement ne peut pas relayer, car Kabenzind est le leader de son équipe pour la montagne. Alors que Laurent Brochard, lui, doit travailler. Regardez, il fait un signe avec le coude en lui disant de passer, mais Brochard va lui dire non, moi je ne passe pas, j'ai Richard Virenque et Dufaux derrière.
deux leaders potentiels du Tour de France. Je ne peux pas rouler, je ne peux pas t'emmener. Toi, Kamen Zind, dangereux au classement général, je ne peux pas t'emmener. C'est logique. C'est normal, mais bon, peut-être qu'à la place de Brochard, ce serait bien de passer un petit peu pour pas faire en bémol. De trop de mauvaises... En bémol, exactement. En bémol. C'est-à-dire passer tranquillement sans trop tirer dessus. Mais passer un petit peu pour ne pas trop décourager Kamen Zind, ne pas trop l'inciter à lâcher Brochard dès qu'il en aura la possibilité, parce que maintenant Brochard est devenu un poids mort pour lui. Et l'obsession de Kamen Zind maintenant, ça va être de lâcher Brochard. Nous sommes à 20 km de l'arrivée maintenant avec le groupe. Voilà, il s'est écarté, Tocznik. Il a fait son travail comme d'habitude, si je puis dire. Ça fait partie de ses équipiers modèles. Il a laissé la place à Udo Bolz. Et on voit Ulrich qui est là en 3e position. Mais vous avez vu qu'à l'avant, Kamen Zind n'était pas trop énervé par l'attitude de Brochard. Kamen Zind connaît les règles de la course. Brochard ne peut pas l'emmener. Hein. Quand on regarde le classement général, on s'aperçoit que le vainqueur, le deuxième pardon, du Tour de Suisse, Kamen Zind, est 9e du général à 3,22. Et c'est un homme dangereux. Et on durcit la course encore là. Pour tester encore Olano, pour tester Jalabert, pour tenter de le reléguer à l'arrière comme ça a été le cas lors des précédentes ascensions. Et Riss me fait de plus en plus bonne impression. Riss et Ulrich. Il est vrai qu'il existe des changements hein, entre des changements d'attitude, des changements de forme, d'état physique des coureurs, les uns par rapport aux autres, entre le premier et le dernier col. Kamen Zind toujours en tête, ne demande pas le relais. Pour l'instant, il est en train de gérer son effort, qui est de passer cette montagne au mieux pour le moment. Il a la possibilité de prendre le maillot jaune si les choses restent en l'état. Voilà, c'est parti. Là, regardez avec Riss et Ulrich. Riss, Ulrich, Virenque en 3e position. Les choses sérieuses vont recommencer. Et cette fois-ci, on va payer comptant les écarts à l'arrivée. Alors là, il y a un changement d'allure. Richard Virenque très bien placé en attente ici. Björn Riss en 2e position. Ah là là, une bonne partie du tour va se jouer dans cette ascension, croyez-moi. Parce que tout à l'heure, il y avait les descentes pour revenir. Là, il y en aura très peu, puisqu'il y aura 11 km de descente et ça ne suffira pas. Si les hommes basculent avec plus d'1 minute d'avance, ils vont faire la descente à fond. Et tous ceux qui vont être lâchés maintenant, comme Jalabert et le maillot jaune là-bas, au fond, qui sont lâchés par ce groupe, eh bien, ils risquent de le payer cher. On retrouve les mêmes, Dufaux, Virenque, Riss, Ulrich, Escartine. Olano est encore là. Jean-René. Oui, je voulais simplement aller voir Pietro Algeri, le directeur sportif adjoint de l'équipe Mapei, qui suit Oscar Kamen Zind. Pietro Algeri, vous avez apparemment demandé à Kamen Zind de ne pas s'occuper de Brochard de rouler. Ben, c'est ça le mal, parce que si Brochard il roule ensemble, il peut monter plus la montagne, parce que le peloton il va venir très vite et je crois qu'il va le reprendre propre. Oscar Kamen Zind, c'est... Voilà, nous sommes... Alors que nous sommes... Voilà, il y a Michel Gros qui est en train de vouloir passer pour se porter à hauteur de Laurent Brochard et nous le laissons passer, bien évidemment. On surveille le groupe de tête parce que là, tout est en train d'exploser. Je vous laisse, Patrick. Alors que nous sommes avec les hommes de tête à 7 km du sommet, Patrick.
et ça accélère encore avec Ullrich et Ries. Richard Virenque et Dufaux, toujours les 4 mêmes. Mais derrière, c'est l'explosion, Jean-Paul. Il va falloir nous dire où en sont Jalabert, Cédric Vasseur. Jalabert, Garavetta. Donc je remonte tout doucement. Blanco, Teteriuk, Toshnik, Moreau, Pasquale, Hamburger, Bonaora. Et le maillot jaune, on va remonter. Hein. On va remonter Pantani derrière. toujours dans le groupe de tête. Ils sont là, Ullrich, Ries, Virenque. Ça accélère. Oh là là, Ullrich est en train d'accélérer terriblement là. Il va y avoir du dégât. Il est en train de visser, comme on dit, très facilement. Alors que Laurent Brochard va être repris. Laurent Brochard, non pardon, va lâcher Kamenzin. Laurent Brochard qui se lance. Alors ça, c'est une surprise. C'est Laurent Brochard qui est en train de lâcher Kamenzin. Regardez l'attaque de Brochard là sur la gauche de votre écran, sur la droite de la route. Kamenzin ne peut pas réagir pour l'instant. Superbe Laurent Brochard. Attention derrière, Richard Virenque maintenant qui tente de contrer. Mais Ullrich est très fort, Björn semble un peu en difficulté. Le public de l'arrivée qui suit sur grand écran applaudit à tout rompre. L'attaque de Richard Virenque, Dufaux est bien placé également. Ries est derrière, pour l'instant piégé. Escartine tente de revenir. Accélération de Richard Virenque. Ullrich va-t-il prendre le relais et condamner ainsi Ries pour quelques instants? Non, c'est Richard Virenque pour l'instant qui a sur le train beaucoup de dégâts à l'arrière. Ries est en dernière position de ce groupe. Ah, que c'est difficile pour Ullrich, tactiquement, que doit-il faire? Il reste au marquage de Richard Virenque. Aïe, Ries tente de revenir maintenant, mais il semble distancé. Escartine est là. Ullrich va rouler. Si Ullrich roule, il peut condamner Ries. C'est toute la difficulté, regardez, il se retourne, c'est toute la difficulté de la tactique de l'équipe Télécom. Prise à son propre piège, Pantani en 5e position. Ils sont 5 seulement, Ries va revenir. Ries fait l'effort à l'arrière pour revenir, Pantani risque d'attaquer. Dans son style de grimpeur très spécifique, Richard Virenque qui en met une deuxième couche comme on dit. Et seul Ullrich est en train de le suivre. Richard Virenque accélère, ça va être difficile pour Björn Ries qui était en difficulté. Une partie du tour est peut-être en train de se jouer avec cette accélération de Richard Virenque qui fait l'affaire d'Ullrich. Ullrich qui ne sait pas trop quoi faire car derrière Björn Ries est en dernière position de ce petit groupe, mais il semble tenir la distance. Pantani est là également. Björn Ries est là, il a réussi à prendre le wagon pour l'instant. Escartine est là aussi. Björn Ries, Escartine, Ullrich, Pantani, Virenque et je ne sais pas si c'est Olano à droite, je ne suis pas sûr. Jiménez, je crois. Oui, je crois que ce n'est pas Olano. On peut penser que à chaque fois qu'il y a une attaque, on ne peut pas dire que Ullrich est vraiment au bord de la rupture, mais chaque fois qu'il y a une attaque, il a beaucoup de peine à digérer cette attaque. Ce n'est pas Olano, Olano est en difficulté. Attention, c'est Jiménez qui est là. L'élimination se fait de plus en plus aujourd'hui, alors que Björn Ries semble retrouver un deuxième souffle. Accélération de Richard Virenque qui en met une nouvelle couche. Virenque superbe aujourd'hui, avec un Ullrich très facile. Pour Björn Ries, ça va être difficile là, dans la roue de Pantani. Björn Ries maîtrise pour l'instant la situation, mais avec un peu de difficulté. Accélération à nouveau de Richard Virenque qui teste ses adversaires. Mais Ullrich nous fait une grosse impression. Ries revient maintenant avec Pantani. Dufaux a été distancé. Pantani avec Ries qui reviennent sur les deux hommes de tête. Richard Virenque et Ullrich. La bataille est lancée, Escartine qui tente encore de revenir là. Escartine est là. Jiménez aussi. Voici les grands hommes du tour. Il y a des gros perdants aujourd'hui. Je pense à Dufaux pour l'instant, je pense à Olano, je pense à Jalabert bien sûr. Alors que le Diablo salue cette accélération, nouvelle accélération de Richard Virenque. Luc Leblanc, lui, est très loin. Voici les grands perdants du jour. Björn Ries limite les dégâts là. Il semblait un peu en difficulté tout à l'heure, mais le voici maintenant qui revient à la hauteur de Richard Virenque et de Ullrich. Ullrich qui a fait la course d'équipe, qui n'a pas roulé. Nouvelle attaque de Richard Virenque, nouvelle accélération. Il est superbe Richard aujourd'hui, il est superbe. Et c'est Ullrich qui parvient à rentrer dans sa roue. Björn Ries est là également. Björn Ries qui paraît en meilleure condition qu'au pied. On peut penser tout à l'heure que Ries a sciemment laissé partir, mais il a pris un petit risque, si l'on peut dire, quand même. Mais il a sciemment laissé partir parce qu'il est, il est peut-être un peu vieux, Ries, et il a quelques peines à répondre au démarrage très sec de Richard Virenque. Attention à Richard qui a fait beaucoup d'efforts. Là, il ne faut pas qu'il en fasse trop non plus et qu'il le paye ensuite. L'ascension est quand même longue. Attention, nous arrivons à Z, Patrick. Oh, c'est terrible là, terrible. On a été impressionnés ce matin. Il reste 6 km d'ascension, 5 km 500 exactement. Et lorsqu'on passe dans le petit village d'Azet, il y a des
pourcentage impressionnant lorsqu'on passe dans le village. On les devine ici. Jean-Paul à l'arrière, les dégâts. Derrière, les dégâts sont considérables. Conti, Madouas, Dufos, Berg, Luttenberger, Vol, Selo, Simon, Lino, Eli, Jalabert bien sûr au début, Meinert, Hamburger, Tochnik, Blanco, enfin tout ça, ça a explosé. Des nouvelles de l'homme de tête avec Jean-René, Laurent Brochard avec Kamenzin qui n'est toujours pas revenu sur le français. Non, non, et Kamenzin ne reviendra pas, Patrick, sur Laurent Brochard. Laurent Brochard, pour l'instant, a creusé par rapport à Kamenzin dans un premier temps, mais aussi par rapport au groupe de Richard Virenque, de Ulrich, de Jimenez et de Ries, a creusé un écart que l'on peut chiffrer à une quarantaine de secondes en ce qui concerne Kamenzin. Dans la localité, à l'endroit où la pente était si raide, Kamenzin était en très grosse difficulté. Il va d'une seconde à l'autre être repris par le groupe de Richard Virenque. Alors que le groupe de Richard Virenque est maintenant mené par les télécoms, puisqu'on a à la fois Ries et Ulrich en tête. J'espère que Richard n'a pas fait trop d'efforts dans le début de cette ascension et qu'il gardera assez de force pour rester avec eux et au moins pour les mettre encore en difficulté. Car toutes ces attaques sont restées vaines. Elles ont suffi à décramponner tous les autres. Mais pour l'instant, Richard s'est placé au sein de ce groupe maintenant. Avec Ulrich qui mène devant Ries, devant Jimenez, devant Pantani, devant Escartine et Richard Virenque. Énorme impression dégagée par Ulrich. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas quelles seront les prochaines étapes, comment sera Ulrich dans les prochaines étapes, mais pour l'instant il est vraiment impressionnant et on se demande dans les futures années comment on pourra réussir à battre ce phénomène. Ries a sauvé son tour là, il y a quelques instants, car s'il avait été décramponné, eh bien Ulrich était pris à son propre jeu, quoi. Il était obligé. Alors que vous avez vu que Ries a tendu la main pour attraper un bidon de l'extérieur, c'est qu'il est en difficulté, Björn Ries. Il veut s'alimenter, il veut s'hydrater et il n'est pas bien actuellement, Björn. Oui, il est peut-être un peu déshydraté, il n'est peut-être pas assez chargé en eau, il n'a pas pris assez d'eau avant le pied de la montée. Et là, il se trouve un peu en difficulté. Bon, il nous a fait un petit peu peur tout à l'heure, mais il a l'air d'avoir bien récupéré finalement. Je pense qu'il n'a pas voulu répondre immédiatement aux attaques très sèches de Richard Virenque. Et finalement, il avait raison, surtout parce que Ulrich était capable de répondre à sa place. Allez, on fait un point sur la course avec un homme en tête, ne l'oublions pas. Il réalise quelque chose de formidable avec son maillot à pois. C'est Laurent Brochard qui est seul en tête, intercalé donc sans doute toujours. Kamenzin, le champion de Suisse, second du dernier Tour de Suisse et vainqueur, Bernard le rappelait tout à l'heure, de la grande étape de montagne. Derrière ces deux hommes, ce groupe donc, le groupe des seigneurs, le groupe des maîtres de la montagne aujourd'hui, avec Ulrich, avec Ries, avec Escartine, avec Jimenez, avec Virenque et avec Pantani, avec un écart actuellement de 42 secondes entre Brochard et Kamenzin et 1 minute 05 entre l'homme de tête et le premier groupe, celui-là. Derrière, juste derrière, Dufaux et Conti, Roberto. Roberto Conti qui avait remporté une étape à l'Alpe d'Huez il y a 3 ans, je crois. Olano est pointé à 1 minute 50 et le maillot jaune à 2 minutes. Voici Kamenzin qui va être repris. Kamenzin repris par le groupe. Alors que Lano est à 1,50 et Vasseur à 2 minutes et 20 secondes. Kamenzin, vraiment étonnant de le voir lâché comme ça par Laurent Brochard qui a formidablement couru. Il faut avoir la force pour le faire, mais aussi le sens tactique. Il ne pouvait pas emmener Kamenzin avec lui. Eh bien, il l'a laissé rouler, puis il l'a attaqué. Kamenzin nous faisait très forte impression au moment où Rousse et Hervé ont été décrochés. Et puis finalement, eh bien, un seul démarrage de Laurent Brochard raison de lui. Et on espère pour lui qu'il réussira à accrocher le wagon, le TGV là, parce que ah oui, c'est le TGV. Vite. Ah, cette étape tient toutes ses promesses. Brochard à 4 km, je crois, Jean-René. Il vient de passer devant le panneau 4 km et Michel Gros est monté à un instant. Il y a un instant à sa hauteur pour lui donner les derniers écarts. Nous allons nous approcher de la voiture de Michel Gros. Il y a
beaucoup demandent Michel Gros par la position là de Laurent Brochard. Est-ce que vous pensez qu'il peut tenir? Oh, je pense là, il a presque rien perdu depuis que le peloton a cassé derrière. Il a encore une 0,5. Bon, j'espère qu'il va tenir. Tout était prémédité en fait, ne laisser rouler Kamenzin dans un premier temps. Ah oui, disons que Rousse a roulé seul avec Kamenzin pour revenir sur RB. Oui. On a quand même pris le risque de faire rouler Rousse pour faire l'écart avec le peloton. Et Brochard devait finir le travail, mais bon, c'est encore pas fini. Voilà, ce n'est pas fini, mais au moins il y a une amorce pour l'instant de Laurent Brochard qui va bientôt voir apparaître le panneau indiquant sommet de ce col de Val-Louron à 3 km. Et nous sommes dans la partie la plus dure, la plus pentue de cette ascension après la sortie donc de ce village. Quel numéro il réalise Laurent Brochard. Et bravo encore à Bruno Roussel, il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est difficile de mettre en place une tactique comme ça. Et bien une fois de plus, Bruno Roussel a eu le nez, il a su faire ce qu'il fallait. Virenque avait du mal à lâcher les plus grands, il nous l'a dit, et c'est vrai, on l'a encore vérifié. Alors il a choisi, de lancer un autre homme, et c'est Laurent Brochard avec son maillot à pois qui va le consolider à nouveau. C'est une très très belle aventure pour Laurent, il le mérite bien. Lui qui était là aussi pour préparer le terrain de Richard Virenque ou de Dufaux, et bien il se retrouve ici en position de leader. Et il nous semble très très bien, Laurent, là. Très très bien. Ah oui, rien ne permet actuellement dans son allure de dire qu'il connaisse quelques difficultés. Pour l'instant, il semble très bien gérer son rythme. Il a dû faire tout à l'heure un gros effort pour lâcher Kamenzin. Et bien apparemment, il a repris de nouveau un excellent rythme. Le sommet, bon, me semble-t-il, est un petit peu moins dur. Oui, les 2 derniers kilomètres sont un peu plus adoucis par rapport au reste de la pente qui était très très rude. Et puis dans la descente, Laurent Brochard est un excellent descendeur. Il relance bien là encore. Très appliqué. Laurent Brochard. Intéressant de voir ce groupe. Ulrich est vraiment impressionnant. Oh, il me fait une énorme On a l'impression qu'on se demande s'il est dans une côte finalement. Hein. On le sait, donc c'est qu'il est dans une côte, mais c'est incroyable quand même. Un visage comme celui-là, en montant un col, à l'allure où il monte, après avoir lâché tous les coureurs, qu'il a lâché avec son rythme rapide. Puis je garde en mémoire tout ce qu'il a fait l'an passé pour Björn Ries, et puis son dernier contre-la-montre où il avait emporté à Saint-Émilion aussi largement. Ça va être difficile pour Ries de reprendre la suprématie dans son équipe, car au classement général, je vous rappelle, Ulrich est devant Björn Ries. Ulrich est 4e du général et Björn Ries est 14e. Il y a plus d'une minute entre les deux hommes. Quand Björn Ries va-t-il pouvoir reprendre cette minute? Jean-Paul, des nouvelles de l'arrière? Eh bien, des nouvelles de l'arrière, Olano, une 55. Ensuite, nous avons Vasseur à 2,40 et Jalabert est bien plus loin. Alors qu'ici, Kamenzin va être repris par Dufaux et Roberto Conti. Et pour Dufaux et Kamenzin, 3 km du sommet. Mais Vasseur à 2,40, il n'a pas encore perdu son maillot. Hein. C'est bien, c'est très bien. Et c'est très très bien. Il conserve toujours le maillot, le petit père Vasseur. Hein. Bah oui, il était à 2,56. Il a 2,56 d'avance sur Ulrich. À la faveur d'une belle descente, il peut préserver son maillot. Enfin, c'est pas gagné, mais c'est faisable. Ça, ce serait beau. Une arrivée passionnante pour la victoire d'étape, bien sûr, avec Brochard qui souffre là, hein, c'est évident. Et puis aussi pour l'explication des grands, je pense que les 6 vont rester ensemble ou presque à la faveur de la descente. Mais surtout, on va déclencher notre chronomètre pour Vasseur parce que ça va se jouer avec Ulrich. Ulrich qui est le mieux placé des hommes de tête là au classement général, qui a la possibilité de prendre le maillot. Il était à 2,56 de Vasseur. Lorsqu'Ulrich, ici même, va franchir la ligne d'arrivée, on va déclencher nos chronos. Et si Vasseur arrive avant 2,56, il garde son maillot. Superbe suspense encore programmé. Alors que Richard lui réalisera une très belle opération aussi au classement général, puisque Richard était loin. Il était 24e. Mais là, il pourrait se retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e peut-être. Allez, avec l'hélicoptère,
un écart. Laurent Brochard ici en tête. Ah, on a un petit décrochage. Voilà, c'est revenu. Vous savez qu'en montagne, hein, les écarts sont bien moins importants, kilométriquement bien sûr. Visuellement, voilà, on a essayé, hein, mais l'hélicoptère décroche. C'est pas toujours facile. On va dire que c'était bien essayé. La tête de Rys par rapport à celle d'Ullrich. Qui peut battre Ullrich dans ce Tour de France? Il faut vraiment qu'il connaisse une défaillance. Et l'an dernier, il n'en a pas connu, je vous le rappelle. Alors que Vasseur est à 2 minutes 35 de l'homme de tête. Donc, il a son maillot jaune sur les épaules encore, Vasseur. Du côté du nord, là, on doit s'exciter, on doit déclencher ses chronomètres. Voilà, Bjarne n'est pas la peine. Oui et non, il est grimaçant, c'est pas pour ça qu'il est vraiment mal. C'est-à-dire que Bjarne est comme les autres, il n'y a qu'Ullrich qui n'est pas comme les autres là. Bon, Ullrich, il y a qu'Ullrich qui est vraiment au-dessus. Hein. On sait que ça monte, hein, mais ça se voit pas. Regardez la facilité, il se retourne, il contrôle. J'ai l'impression même qu'il est là pour rester avec son leader Rys, hein, mais que s'il fallait en mettre une petite couche supplémentaire, il serait capable de partir. Oui, je pense. Hein. Bon, ceci dit, il faut reconnaître que Ullrich est jeune, qu'il manque encore un peu d'expérience, alors que Rys, lui, en étant beaucoup plus expérimenté, a peut-être plus de chances finalement dans ce Tour de France parce qu'il sera toujours là que Ullrich fait, pour l'instant, il a une bonne mine et tout, mais il fait peut-être plus d'efforts, il est un petit peu plus désordonné. Jean-Paul, des nouvelles, des attardés? Oui, alors à 17 secondes, c'est un pointage que nous venons de réaliser tout de suite, là, hein, il y a un instant. Donc Dufaux, Conti et Kamenzin à 17 secondes, je parle par rapport à Ullrich. Hein. Bien sûr. Alors à 40 secondes, Olano, à 1,05 Sberg, à 1,15 Madouas, à 2 minutes 35 se trouvaient Luttenberger et Lino, et à 2,55 Cédric Vasseur. À 2,55 d'Ullrich, pas de la tête. D'Ullrich, oui. Aïe, aïe, aïe. D'Ullrich, attention. 2,55, hein. ça veut dire qu'il lui reste une seconde. Il avait 2,56. Alors là, il reste quand même 2 km d'ascension. Là, vous nous donnez une mauvaise nouvelle par rapport à Cédric Vasseur. Je pensais que c'était sur Brochard. Ouais. Là, il lui reste une seule seconde. Mais on ne sait jamais avec la descente, vous savez. Tout est possible. Parce qu'à l'allure où roule Ullrich, là, pour le moment, j'ai bien peur que Cédric perde encore beaucoup de terrain. Ouais. Ce sera intéressant à suivre. Il faudrait que... Peut-être qu'Ullrich ne va pas rouler trop fort parce que Rys n'est peut-être pas très bien. Il va peut-être lui dire on n'en fait pas trop, encore que c'est pas vraiment le cas maintenant. Le problème, c'est que c'est difficile pour Rys de dire à Ullrich... Oh là, il est là-haut, Brochard. Et on voit le sommet tout là-haut de votre écran, tout en haut avec toutes ces voitures garées au bord de la route. Vous allez voir une foule considérable au sommet. Jean-René. Oui, il y a effectivement une foule considérable dans toute l'ascension, mais notamment dans les derniers kilomètres. Et Laurent Brochard, je ne sais pas si psychologiquement cela peut jouer, mais Laurent Brochard a dû voir qu'à chaque kilomètre d'ascension, il y a le pourcentage moyen de dénivellation pour le kilomètre à venir. Et Laurent Brochard s'est rendu compte, je l'espère, s'il a jeté un œil sur des panneaux, que de 10, 9, 11 et 9%, nous étions passés d'abord à 8% et ensuite au panneau 2 km à 6% et ensuite pour le dernier kilomètre à 5%, ce qui veut dire que la pente est bien sûr moins accentuée et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Laurent Brochard qui possède toujours autour d'1 minute d'avance par rapport au groupe Ullrich. Le fait donc que la pente soit moins accentuée peut lui permettre peut-être de garder 7 minutes au sommet du Val Louron et ensuite de plonger vers l'arrivée. On peut peut-être commencer à supputer sur les chances de réussite de cette échappée de Laurent Brochard. Alors que les voitures ont été arrêtées là pour respecter la régularité de la course et pour laisser seul face à lui-même le maillot jaune, Cédric Vasseur en difficulté, qui monte bien moins vite qu'Ullrich. Ça va se jouer dans la descente, mais ça va être difficile, hein. À moins qu'Ullrich décide de faire la fin au train. Ça semble un peu le cas là. On est dans une partie moins difficile et peut-être les télécoms ont-ils décidé de ne pas trop en faire. Richard Virenque, lui, est attentif pour le maillot de la montagne. Le voici qui attaque. Sur la droite, ça ne va pas faire les affaires de Cédric Vasseur, mais ça ne fait pas les affaires de Bjarne Rys non plus. Bjarne Rys est en difficulté une fois de plus. Il met du temps à réagir. Richard Virenque attaque, Ullrich au marquage. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour Ullrich. Mais il y a la descente, hein. Rys a beaucoup de métiers, on l'a déjà dit. Mais enfin, ça prouve que Richard est bien, que Richard est là.
Et ça prouve aussi ce qu'on dit depuis le début de cette retransmission, que Ullrich est impressionnant. Et là, le maillot jaune de Vasseur est peut-être en train de s'envoler là, avec cette accélération de Richard Virenque, qui va aller chercher des points pour le Grand Prix de la Montagne derrière son équipier. Son équipier, d'ailleurs il ne faudrait pas trop qu'il joue avec le feu, parce que là il est en train de ramener les hommes quand même sur Brochard. Ouais, oui, justement, j'ai bien fait de me taire tout à l'heure. Je voulais dire que Richard n'attaquerait pas parce qu'il risquait de ramener les hommes. Risque n'est plus là, Bernard. Oui, le tour est peut-être en train de basculer, parce que vous savez que dans l'équipe Télécom il faut un leader. C'est Rys le leader désigné, mais la course désigne les leaders. Et Ullrich là, parce qu'il répond à l'attaque de Richard Virenque, il devient involontairement, pratiquement, il devient le leader de l'équipe Télécom. Et c'est Bjarne Riis qu'on n'aperçoit même plus là-bas, au fond de l'écran, qui perd tout actuellement s'il ne parvient pas à revenir dans la descente. Car ce soir, lorsque l'équipe Télécom va se retrouver ensemble, on va discuter. Et si Ullrich est vraiment plus fort, il faudra bien se rendre à l'évidence et dire, eh bien désormais, le leader de l'équipe Télécom, c'est Ullrich. Et n'oublions pas que Télécom est une marque allemande, alors que Brochard est repris sous l'impulsion de Richard Virenque là. Brochard est repris. Aïe aïe aïe, Richard n'a pas rendu service là, Laurent, mais ça fait partie aussi de la tactique de course que d'éliminer Bjarne Riis, ou de tenter de le faire. En tout cas, seul Pantani peut s'accrocher pour l'instant. Richard Virenque va sans doute s'offrir des points très précieux pour le classement de la montagne, et on ne voit toujours pas Bjarne Riis là-bas. Les hommes vont-ils faire la descente? Pantani qui montre aussi ses ambitions pour le classement de la montagne. Pantani avec Virenque, mais là-bas tout au fond on aperçoit Bjarne Riis. Les hommes vont-ils poursuivre leur effort pour distancer Bjarne Riis dans les 11 km de descente? Sans doute, on le voit avec Pantani ici. Richard Virenque doit continuer, ne serait-ce que pour espérer la victoire d'étape. Ullrich, Pantani, Virenque, c'est pour l'instant le tiercé, alors que Riis est en difficulté aux côtés d'Escartine ici. Riis qui est peut-être en train de perdre le Tour de France. Je ne parle pas là de l'écart très minime qu'il y aura au sommet de cette ascension, mais je parle du changement de tactique qui pourrait avoir lieu dans l'équipe Télécom, Bernard. Et oui, et surtout que Richard Virenque est un excellent descendeur. On peut être sûr que Richard Virenque va faire la descente très très rapidement, parce que pour l'instant il est en train d'éliminer l'un des grands favoris de ce Tour de France. Il y a beaucoup de grands favoris auront été éliminés aujourd'hui. Eh bien, Richard Virenque pour l'instant est en train d'éliminer pratiquement tous les favoris excepté Ullrich. Donc Richard a intérêt à faire la descente vraiment très très rapide. Olano avait limité les dégâts dans l'ascension, on verra tout à l'heure passer le maillot jaune, mais pour l'instant intéressons-nous à ce groupe de tête, donc à ces trois hommes. Pantani a compris qu'il peut éliminer Bjarne Riis, donc il fait la descente. Ullrich lui ne peut pas prendre le relais, et puis Richard lui va à toutes les raisons d'essayer d'éliminer Bjarne Riis et de semer un peu la zizanie dans l'équipe Télécom, alors que Pantani est passé de justesse. Richard sait qu'il doit continuer là pour justement déstabiliser cette équipe Télécom, car là on n'a plus la logique affichée au début du Tour de France avec le vainqueur en titre, Bjarne Riis, qui était légitimement et logiquement le leader de l'équipe. Mais si elle arrivait, il perd du temps sur Ullrich, tout est remis en cause et la face du Tour va s'en trouver changée, car Ullrich peut avoir un jour sans. On ne connaît pas encore toute l'étendue de ses capacités. C'est bien joué de la part de Virenque et de Pantani. Ah ouais, ça c'est très bien fait de la part de Richard, qui a très bien vu qu'il revenait sur Laurent Brochard, et qui a pensé qu'il y avait une carte à jouer pour le classement général. Et de toute façon l'étape apparemment elle était pratiquement perdue, et il a préféré jouer le classement général, c'est-à-dire écarter Riis du classement général. Et là il va y avoir une descente très rapide, puisque Richard Virenque et Pantani sont deux très bons descendeurs. Est un excellent descendeur. Il y a bientôt 6 heures que nous sommes ensemble. Il était 10h50 ce matin lorsque vous nous avez rejoints sur France 3. Bientôt 6 heures, donc 5h40 que nous sommes ensemble avec Richard Virenque, Ullrich et Pantani là, qui tentent de semer, si je puis dire, de semer Riis. Mais Bjarne Riis c'est un excellent descendeur aussi, donc il faudra surveiller le match. Regardez Virenque qui se lance là-bas, et Ullrich est obligé de faire l'effort pour aller le chercher, alors que on va déclencher notre chronomètre. C'est bien ce que fait le maillot jaune. 2 minutes 49 au classement général, il avait 2 minutes 56 pour l'instant, pour 7 secondes. Il va garder son maillot s'il fait la descente, parce qu'Ullrich descend très vite. Il peut peut-être conserver son maillot. C'est sans doute ce que Roger Leget est en train de lui dire. Voilà, il va faire la descente. Il sait qu'il peut conserver pour quelques secondes. Ce sera l'un des suspens de ce final. Le Français Cédric Vasseur peut préserver
son avance. Richard Virenque, excellent descendeur, vous l'avez souligné. Bernard Thévenet est en train de poursuivre son effort. Et derrière, Bjarne Riis, lui, est sans doute lancé. Alors poursuite, pas de nouvelles pour l'instant. Jean-René, sait-on si Bjarne Riis, avec l'hélicoptère peut-être, on va pouvoir se rendre compte si Bjarne Riis est en train de revenir. Bon. On va essayer avec l'hélicoptère. Jean-René est en train de nous rejoindre sur la ligne pour les interviews. Donc Jean-Maurice Sauc, quand vous le pourrez, on tentera, je dis bien on tentera un écart avec l'hélicoptère. Richard est en train de regarder Pantani comme pour lui dire allez, il faut rouler, on peut éliminer des adversaires pour le classement général, il sera temps de s'expliquer plus tard entre nous. Voilà Richard qui relance, il a compris. Et je vois bien Ulrich pour la victoire d'étape si jamais les trois arrivent comme ça. Parce qu'il fait moins d'efforts dans la descente, dans le sillage de Laurent, de Richard. Et puis surtout, il nous a tellement étonné par ses qualités de fraîcheur. Ulrich, vous avez vu le petit geste de Ulrich qui s'est retourné en sortie de virage. Cédric Vasseur à la recherche du temps perdu pour sauver son maillot jaune. Ça se joue en ce moment, un peu comme Capucci l'avait fait une année, il l'avait sauvé pour 5 secondes dans une grande étape aussi. Voilà Riis, voilà Bjarne Riis dans la roue d'Escartine. Bjarne Riis qui est à 30 secondes, pointé à 30 secondes nous dit-on, des trois hommes de tête. Escartine et Bjarne Riis. Et Jalabert qui arrive maintenant au sommet de Val-Louron. Il limite les dégâts avec 5 minutes de retard, mais c'est une grosse déception néanmoins. Avec Stéphane Hulot, semble-t-il. Jean-Paul. 35 secondes de retard pour Bjarne Riis, 35. Merci, alors que Virenque prend tous les risques. Il est passé tout près de ce parapet. Et Ulrich là dit à Pantani, si tu veux revenir sur Richard Virenque, il faut y aller. Et Richard en profite. Il y a une victoire d'étape au bout là-bas, mais Ulrich revient. Il ramène Pantani. Ulrich pris entre deux feux en quelque sorte. Il sait qu'il a son leader derrière. Richard fait une grande descente. Quel acrobate. 5 km de l'arrivée. Brochard est à 8 secondes. Et si Brochard revenait sur eux, ça pourrait aider pour le final. Le voici Laurent Brochard. Il les a en point de mire là-bas. Il est à 8 secondes derrière Laurent. Ils sont là, regardez, juste derrière. Tout est possible. On peut assister à un regroupement avec le retour de Brochard. Tous les risques, Laurent Brochard, il a des trajectoires vraiment très tendues. Il sort vraiment à l'extérieur. Alors qu'Ulrich commence ses virages un peu tôt, il est obligé de finir très loin. Voilà, Laurent Brochard revient, position de la course, ils sont trois en tête. Les trois hommes qui ont assommé pour l'instant le reste des prétendants à la victoire finale. Ils sont trois. Il y a Ulrich bien sûr, très facile aujourd'hui et qui a piégé involontairement bien sûr en suivant Richard Virenque à 4 km de l'arrivée. Il a piégé son leader, le tenant du titre en quelque sorte. Bjarne Riis, il y a Richard Virenque, le héros du jour avec son équipe Festina, et Marco Pantani de retour après son très grave accident. Mais derrière, tout près derrière ces trois hommes, il y a un autre coureur de la Festina, c'est lui avec son maillot à pois. Il faut d'ailleurs signaler qu'il le préserve son maillot à pois grâce à sa belle ascension de Louron. C'est Jean-Christophe Roncagliolo qui vient de le confirmer. Donc si Laurent Brochard revient sur les trois hommes de tête, ils seront 4, mais 2 équipiers de la Festina, et ça peut compter, Bernard. Ah oui, bien sûr, c'est plus facile pour manœuvrer, quoique sur les fins de course aussi éprouvantes que celle-ci, la fraîcheur physique joue un rôle prépondérant. Et Laurent Brochard va revenir sur le groupe de tête. C'est fait, Laurent Brochard rentre sur les trois hommes de tête. Situation de la course, ils sont 4. 2 Festina, alors que Laurent Dufaux, on l'apprend, a rejoint Bjarne Riis derrière, à 3 km de l'arrivée. 2 Festina, Laurent Brochard et Richard Virenque, un coureur de la Télécom. Il s'agit d'Ulrich et Marco Pantani qu'il va falloir surveiller de près. Laurent Brochard aussitôt va montrer à Richard Virenque. Voilà, Richard a vu son équipier revenu, mais il faut continuer à rouler, car derrière il y a Bjarne Riis
Il ne faut pas temporiser, Richard. Il faut que Laurent Brochard aille prendre la tête et fasse le travail d'équipier. Voilà, c'est ce que tente de faire Laurent maintenant. C'est bien. Il faut qu'il se sacrifie pour la victoire d'étape, mais qu'il augmente l'avance de ces 4 hommes. Car derrière, il y a Bjarne, il y a Escartine et il y a Dufaux. Bon, Dufaux est un équipier de Virenque, mais là, il est sacrifié en quelque sorte. Voilà, Brochard fait son travail d'équipier une fois de plus. Il emmène Richard Virenque dans les 3 derniers kilomètres, alors qu'on retrouve là Bjarne, Escartine et Dufaux, les 3 battus pour l'instant. Rys qui se lance à la poursuite des 3, l'écart est de 31 secondes. Voilà, c'est bien joué aussi pour la victoire d'étape. Richard Virenque joue au poker, c'est Ullrich qui doit aller chercher le Festina, l'autre Laurent Brochard. C'est merveilleusement bien joué tactiquement. C'est très bien joué, ils sont 2, ils en profitent, il y en a un qui attaque et l'autre qui contrôle. C'est beau tout ça, Bernard. C'est beau, c'est très courageux de la part de Laurent Brochard qui a fait un très gros effort avant la montée du col de Val-Louron. Attention, une attaque peut-être de Richard Virenque. Il a fait un très gros effort, il est rejoint en haut, il a fait une descente, il n'a pas récupéré dans la descente parce qu'il a tout fait à fond. Et puis maintenant, il revient sur la tête, il a la possibilité de remporter une étape du Tour de France. Il la mérite Laurent. Qui va prendre des nouvelles de l'arrière. Rys à 32 secondes. Bien reçu. Bien reçu, alors que cette année, il faut rappeler que Laurent Brochard a remporté 3 étapes du Midi Libre. Nous sommes là à 2 km de l'arrivée, mais il manque une grande et belle victoire à Laurent Brochard. C'est peut-être aujourd'hui avec le maillot à poids sur les épaules, alors qu'ici Bjarne avec Escartine et Dufaux tente de limiter les dégâts. 12 secondes d'écart pour Laurent Brochard sur Richard Virenque, Ullrich et Pantani. Ullrich, il est pris entre 2 feux là. Est-ce qu'il doit courir derrière Laurent Brochard ou si au contraire il doit essayer de retarder le plus possible Richard Virenque? Vous avez résumé la situation, vous avez tout résumé. Voilà, Ullrich ne peut pas rouler parce que Rys est derrière. Tactiquement, c'est un modèle ce qu'ont fait les Festina. Ullrich est prisonnier là, il ne peut pas rouler puisque Rys, son leader, est derrière. Richard Virenque ne roule pas non plus puisque le maillot à poids de Brochard, son équipier, est devant pour la victoire d'étape. Donc il est pris entre 2 feux. Alors c'est vrai que Richard Virenque ne va pas distancer au classement général Bjarne Rys, mais il va permettre à son équipier, et ça vaut tout l'or du monde, de remporter une victoire d'étape. Laurent Brochard, un excellent coureur, vainqueur, je le disais, de 3 étapes du Grand Prix du Midi Libre cette année, mais jamais le grand succès qu'il méritait. On va rappeler qu'il s'était... Ça va favoriser aussi les dessins de Vasseur. Hein. Exactement, c'est une bonne remarque. Ça va favoriser Vasseur, puisque les 3 ne roulent pas. Ça va favoriser le retour de Vasseur sur Ullrich et donc sauver sans doute son maillot jaune. C'est un final éblouissant. Là, c'est quand même dommage pour Richard Virenque qui avait fait le principal, qui avait réussi à lâcher Rys et qui maintenant se trouve obligé de rouler derrière son compagnon. Mais maintenant il peut, parce que la victoire d'étape pour essayer de continuer à acquise. distancer Rys. Formidable scénario. Si vous vous intéressez au cyclisme, vous sentez toutes ces finesses. Si vous découvrez le cyclisme à l'occasion du Tour de France, vous comprendrez que Bjarne Rys, le leader, l'ancien vainqueur, met en difficulté. Voilà, c'est fini. Nous sommes sur les caméras fixes, il reste 200 mètres. C'est une victoire d'étape pour Laurent Brochard. Le grand succès qui manquait à sa carrière. Il avait remporté de belles choses. Il avait été 2e du classement général du Tour de France lors de la première et de la 2e étape. C'était en 95. C'est son premier grand succès. Bravo. Il a été héroïque tout au long de cette journée. Bravo Laurent Brochard. Alors derrière, Richard Virenque qui accélère maintenant, il sait que son coéquipier a gagné, donc il peut distancer encore Bjarne Rys. Richard Virenque pour un doublé, Richard Virenque avec Pantani, Richard Virenque 2e de l'étape, Pantani 3e, ça reste à vérifier. Jiménez derrière. Et maintenant, on a déclenché notre chronomètre par rapport à Ullrich. On a déclenché notre chronomètre par rapport à Ullrich pour savoir si Vasseur va conserver son maillot. Un mot de Laurent Brochard tout de suite, tandis qu'on surveille le chronomètre avec quand même une avance d'une bonne trentaine de secondes de Richard Virenque sur Rys, alors que Brochard, lui, avec 41 secondes d'avance, ça comptera au classement général. Voici Olano, lui, qui tente aussi de limiter les dégâts, un des perdants du jour, pas un des battus, comme Jalabert et les autres, mais un des perdants du jour. Kamenzin avec son groupe ici, mais maintenant le chronomètre, on le surveille. Il me faudrait l'écart entre Brochard, 14 secondes. Donc
14 secondes. On va calculer. Il y avait 2 minutes 56 entre Ullrich et Vasseur. Donc 2,56 et 14. Ça va nous faire 3 minutes 10. Il faut que Vasseur franchisse la ligne avant 3 minutes 10 en bas de votre écran à droite. Et il aura sauvé son maillot jaune. C'est la fin du suspense. Donc on va se retrouver avec pour l'instant Ries maillot jaune. Si, je dis bien si, le maillot jaune actuel Cédric Vasseur ne passe pas la ligne avant 3 minutes 10. Voilà, il reste 1 minute 10 pour Cédric Vasseur pour franchir la ligne, pour sauver son maillot. Attention, c'est le suspense. Là, on va attendre quelques instants pour interroger Richard Virenque. Jean-René, vous lui demandez d'attendre parce qu'on veut savoir si Cédric Vasseur préserve son maillot. Il reste 50 secondes maintenant pour Cédric Vasseur pour arriver. Il faut qu'il arrive avant 3 minutes 10 en bas de votre écran. Alors qu'il y a Laurent Madouas là qui vient de franchir la ligne. Cédric Vasseur pour sauver son maillot. Le voici Cédric. Il faut donc 3 minutes 10. Il lui reste du temps. Il va arriver. Ça va être bon, ça va être bon. Il lui reste encore un peu de temps. J'ai bien dit 3 minutes 10 dans 30 secondes maintenant. Il reste 30 secondes à Cédric Vasseur pour franchir la ligne. Il ne faut pas que le décompte en bas à droite de votre écran dépasse les 3 minutes 10. Ça va être bon, ça va être bon. Il va sauver son maillot pour une dizaine de secondes. C'est fait. Cédric Vasseur préserve son maillot. Top pour 13 secondes à mon décompte. 13 secondes, à vous Jean-René. Oui, je suis à côté de Laurent Brochard qui est en train d'enfiler un autre maillot blanc à pois rouge et de Richard Virenque. Et nous avons insisté il y a quelques instants, Patrick, à une scène magnifique. Richard Virenque est arrivé, il a posé son vélo le long des barrières, il est parti en courant en disant « Où est la broche? Où est la broche? Où est la broche ?» Il a ouvert la porte de la caravane devant laquelle nous sommes et il s'est jeté dans les bras de son camarade. C'est un beau moment d'amitié entre les... Quelle sacrée journée, Richard. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, l'équipe elle a très bien travaillé. Laurent méritait de gagner, Pascal Hervé aussi. Ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup donné. Moi, j'étais très bien sur la fin. Moi, j'ai attendu les 2 derniers kilomètres pour attaquer parce qu'il y avait Laurent devant. J'ai vu Ries en difficulté toute la journée, donc j'attendais d'être vraiment dans le final pour pouvoir attaquer. Malheureusement, bon, Pantani n'a pas trop collaboré. Après, il me fait le sprint en haut du grimpeur et dans la descente, après Laurent est revenu. Et quand il est revenu, j'ai dit vas-y, attaque. Parce que je savais que j'allais lui faire la cassure et derrière ils me surveillaient tous. Donc après je laissais Brochard à 300 mètres devant pour continuer à prendre du temps sur les favoris derrière parce qu'il ne fallait pas enterrer tout le monde quand même. On gagne l'étape et ben ouais, je fais 2 ou 3, je sais pas, mais 2-2, je vous confirme. C'est une très bonne journée pour nous. Je vous confirme, nous avons annoncé deuxième pour la suite des Pyrénées, des Alpes. Je pensais pas que ça allait exploser de cette façon. Et bon, on a commencé à avoir des aperçus. Oui, c'est ça qui est incroyable. Première étape de haute montagne avec véritablement une course qui commence à se dessiner dès le premier jour de la haute montagne. Vous avez obtenu beaucoup d'informations sur la forme de Ullrich, c'est sûr, peut-être aussi sur les limites relatives de Ries. Oui, on a vu dans le fort pourcentage, mais peut-être il était dans un jour sans aujourd'hui, je sais pas. Mais pour l'instant, ben, c'est prometteur pour la suite. Jean-René, vous pouvez signaler à Richard qu'ils ont bien réussi le doublé. Vous êtes bien deuxième, hein, après avoir Patrick Chen a bien revisionné plusieurs fois le ralenti. Vous êtes bien deuxième de l'étape, c'est un doublé absolument extraordinaire. Alors nous avons vu il y a un instant Cédric Vasseur passer. Il est parti dans l'autre caravane, lui aussi pour se changer. Et nous allons avoir peut-être deux mots de Laurent Brochard avant qu'il n'aille sur le podium. Laurent Brochard, peut-être le plus joli... Laurent, peut-être le plus joli jour de votre carrière. Bah oui, c'est sûr. Depuis le temps que j'attendais cette victoire sur le Tour, pour moi, c'est vraiment important et c'est magnifique. Voilà, alors c'est magnifique. Je vous laisse aller sur le podium et on vous retrouve dans quelques instants. Merci. Jean-René, merci. Alors Jalabert a perdu 5 minutes 37. Ullrich a perdu sur Richard Virenque 14 secondes. Sur Brochard, pardon. Ullrich, non, je parle de Ries, pardon. Ries, 14 secondes sur Brochard. Ries a perdu 27 secondes. Voilà. Sur, 27 et 14, ça fait 48. Sur Ullrich. Il perd 27 secondes sur Ullrich Virenque, surtout il perd 41 secondes sur Brochard, mais ce qui est important c'est que Ries perd 27 secondes sur Ullrich et Virenque. Voilà, c'est ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y avait déjà 1 minute d'écart entre eux au général, maintenant ça va faire une 30. Les discussions vont être serrées
Demain, Rhys joue gros dans la grande étape qui nous attend. Parce que s'il perd encore du temps sur Ullrich, là, ils vont être obligés de le condamner. De changer de leader. Voici la confirmation de ce que nous vous disions avec ce doublé donc, de l'équipe Festina. Brochard-Virenque avec Dufaux qui a bien limité les dégâts. On est très content pour Brochard. Il tournait autour de cette première grande victoire de sa carrière. Eh bien, il l'a obtenu aujourd'hui. Superbe Laurent. Belle journée et j'attends confirmation du fait que le maillot jaune va bien rester sur les épaules de Cédric Vasseur, ce qui fait quand même une belle journée pour le cyclisme français, même si deux de ses représentants principaux, et là je pense bien sûr à Luc Leblanc et à un degré moindre Jalabert, eh bien eux ils ont beaucoup perdu aujourd'hui. Oui, Laurent a perdu 5. Laurent Jalabert aurait perdu 5,23 sur Virenque, Patani, Ullrich. C'est beau ces images, ça va rester ça aussi. L'image d'un maillot à poids qui gagne dans la montagne, je crois que c'est tellement cohérent en plus. Et 2 boucles d'oreilles, 2, Ullrich n'en a qu'une. Elle est belle cette joie. Alors que là, eh bien, on limite les dégâts. Voilà deux des grands travailleurs de la journée qui dire. arrivent maintenant. Hein. Hervé et Tochnik. Bravo à Hervé. Cédric Vasseur, voilà. Alors ça mérite un immense coup de chapeau. À la peine, très souvent, dans la fin des ascensions. Mais au courage, avec sa classe. Regardez comme il est heureux. Fatigué mais heureux, ça va être dur demain. Mais il peut vraiment apprécier ce moment. Il a sauvé son maillot pour une petite poignée de secondes. Mais il l'a sauvé. C'est un beau symbole. Hein. Ah oui. Absolument pas une étape qui était dans ses cordes, qui était dans les choses qu'il affectionne. Mais c'est vrai que si on pense à demain, avec l'ascension finale, si Ullrich est dans un grand jour comme aujourd'hui, pardon pour Vasseur, oui on disait voilà 13 secondes, 10, 13 secondes, pardon pour Vasseur, mais il risque de perdre le maillot demain. Imaginez dans l'équipe Télécom si Ullrich prend le maillot demain. Pour Rhys ça va être difficile quand même. Ah, oui, ça me paraît... Regardez le coup d'œil sur le chrono. Est-ce qu'il comprend tout de suite? Ouais, il y croit pas là. Là, il y croit pas. Voilà, tous les élus. Un petit coup d'œil sur ce classement général quand même. C'est bien ce qu'on disait. 1 minute 30 hein, entre Ullrich et Rhys. 1:30. Ça commence à faire alors que Virenque lui s'est bien placé également à la hauteur de... Et encore, bien sûr, Brochard. Hein. Ah, c'est le plus beau jour de sa carrière cycliste. On a quand même un Français maillot à poids, un Français maillot jaune. Bon, ça ne durera peut-être pas très longtemps. Mais enfin, vraiment, les applaudissements de Laurent Brochard sont vraiment mérités. Et ceux de Cédric Vasseur aussi, je vais insister parce qu'il a fait une course étonnante de maîtrise et de force et de courage. On s'est vraiment régalé. Allez Jean-René, un petit mot d'un des héros du jour, Cédric Vasseur. Cédric, vous avez envie de dire ouf. Oui, je crois que bon, je sais pas combien de secondes je garde le maillot, mais 13 secondes, d'après ce que disait Patrick dans le direct. bon, j'ai fait la descente à fond, je suis rentré sur un petit groupe et j'ai donné tout ce que j'avais dans les derniers kilomètres. Je savais que ça se jouait à peu de secondes, j'avais Roger Leger derrière moi qui me disait que c'était encore possible. Je crois que j'avais 30 secondes d'avance en haut du dernier col, mais comme j'étais seul, c'était un petit peu difficile. Bon, je me suis bien battu. Et je suis heureux de garder ce maillot en ce 14 juillet. Je crois que c'est encore plus fabuleux, ça continue. Quelle journée hein. Eh oui, quelle journée. Je crois que bon, j'ai prouvé aujourd'hui qu'avec le maillot jaune, on pouvait quand même faire des merveilles parce que réaliser la performance que j'ai faite aujourd'hui, je crois que sans le maillot, j'aurais jamais su faire ça. Je me suis battu toute la journée, toujours à l'arraché dans l'école et bon, j'étais vraiment au courage. Et bon, ça suffit pour le conserver, c'est l'essentiel. Et demain, ça recommence. Demain, ça recommence, mais bon, demain est un autre jour. Je crois que c'était la première journée de montagne qui était assez difficile à négocier et peut-être que demain j'aurais mieux récupéré. Bon, ça va, je suis pas trop fatigué et bon, on verra quoi. Je veux dire, tout ce qui vient est à prendre et moi je suis surpris de jour en jour de ma condition, donc on verra quoi. Mais maintenant c'est vrai que 13 secondes ça fait juste. C'est un beau chiffre, 13 hein.
Ah, Patrick, c'est un beau chiffre, 13. Oui, c'est un beau chiffre, mais enfin c'est vrai qu'avec toute l'amitié qu'on a pour Cédric, ça risque de faire un petit peu juste demain. Enfin, il a rempli son contrat et c'est superbe ce qu'il a fait aujourd'hui. On le félicite. Allez, on va voir si Gérard est en place. Bah, j'en suis sûr. Gérard doit être en place pour le Vélo Club. Oui. Tellement de choses à dire, Gérard. Des bonnes et des moins bonnes. Quelle journée on a vécu, quelle fête nationale on a vécu ensemble là, avec Laurent Brochard qui gagne comme l'avait fait, vous l'avez souligné, Delisle, comme l'avait fait Jalabert, comme l'avait fait Barthaud le 14 juillet. La victoire de Laurent Brochard un 14 juillet, c'est tout le temps un grand moment. On va le recevoir dans quelques secondes. Belle victoire aussi évidemment sur lui-même pour Cédric Vasseur, vous venez de la voir, donc on va les recevoir tout à l'heure. Et puis j'espère qu'on aura des nouvelles, je suis même certain, de Laurent Jalabert et de Luc Leblanc. Luc Leblanc qui a été aujourd'hui dans un jardin de souffrance. Il se déhanchait d'une façon incroyable sur son vélo, alors que là, encore emmené par Pascal Chanteur, on a des coureurs qui arrivent. C'est pas encore le vrai et le grand groupe Eto, mais ce sont déjà des coureurs retardés à 12 minutes. Hein. Oui, vous allez avoir de quoi nous raconter pendant des minutes et des minutes. Alors vous surveillerez, Gérard, j'en suis sûr, les délais, parce qu'on était inquiets. Hein. On était un peu après la mi-course, il y avait déjà 20 minutes de retard. Donc si les délais, on va les calculer, là, entre 35 et 40 minutes peut-être. J'ai peur quand même pour le dernier groupe Eto. Voilà Gérard, on vous retrouve dans quelques instants, c'est l'un de nos rendez-vous. Ce soir, eh bien, il y aura le journal du Tour également à 20h40. À 20h, le prochain rendez-vous avec l'info, c'est sur France 2, bien sûr. Et puis, eh bien, les rendez-vous, c'est demain. Demain, une étape avec, eh bien, dès 9h20, vous avez bien lu 9h20, et jusqu'à 17h45. C'est-à-dire qu'on va passer 8h25 ensemble demain. Aujourd'hui, nous avons passé exactement 6 heures ensemble. Oui, 6 heures et 5 minutes. Et bien demain, on passera 8h20 ensemble. Nous, on s'en lasse pas, hein, c'est un plaisir. Surtout quand il se passe autant de choses que dans cette course. Demain, grandeur de vérité, hein, Bernard, grandeur de vérité, avec Brochard derrière nous. Alors de vérité pour Rhys, c'est la grande question de demain. Rhys restera-t-il le leader des télécoms? Ouais, en tout cas, s'il perd encore une fois du terrain, il est certain que Walter Godefroot sera obligé de changer de tactique. Peut-être que, on ne sait pas, peut-être que Walter Godefroot avait déjà changé de tactique depuis un moment et qu'il a voulu essayer d'endormir tout le monde en mettant Rhys leader. En tout cas, Rhys aujourd'hui a démontré, c'est une façon de dire, mais il a démontré qu'il n'était quand même pas à la hauteur d'Ulrich. Ça va être difficile pour lui de garder le leadership de l'équipe. Je vais souligner aussi autre chose pour terminer. 4 coureurs, Bruno Roussel, 4 dans les 10 premiers. Ça aussi, c'est un drôle de numéro réussi aujourd'hui. Ils ont tactiquement très bien joué. On ne se lasse pas de cette image de Brochard derrière nous. On laisse la parole à Gérard Rolls et au Vélo Club. On vous retrouve demain, vous avez bien noté, 9h20 sur France 3 pour la journée continue. Merci de votre fidélité. Undo Stress. Sport de 3 vous a présenté une ascension aussi difficile. Comme le disait le prudent Walter Godefroot, il faut jurer de rien avant que l'homme n'ait franchi la ligne d'arrivée. Tout peut arriver. Imaginez une défaillance ici, un coureur peut perdre 5 minutes, c'est même tout plus à fait 5 possible. km. Hein. C'est tout à fait possible parce que Ulrich ne connaît pas encore toutes ses possibilités, toutes ses facultés. Et tous les coureurs du monde ont connu des défaillances. Jean-René. Oui, 49 secondes, Patrick, à la sortie du tunnel. Nous venons de franchir un tunnel. 49 secondes et 20 centièmes entre Ulrich et ses deux poursuivants.